Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous Paix économique de Grenoble École de Management. Dans ces vidéos, nous proposons quelques clés pour élargir la réflexion selon les trois dimensions de la paix économique, la personne, l'organisation et enfin la société. Je suis poissonnier, professeur à Grenoble École de Management et membre de la chaire Paix économique, mindfulness et bien-être au travail. Et je vais vous parler de la coopération avec les fournisseurs qui peut être développée par tout type d'organisation et en particulier par les grandes entreprises. Alors d'abord un constat réjouissant. Depuis quelques années, les relations clients-fournisseurs ont tendance à s'améliorer. Que ce soit par philanthropie, par pure bienveillance, parfois, par intérêt économique bien compris le plus souvent, on apprend à mieux coopérer à l'intérieur des entreprises et entre les entreprises. Le but, le plus souvent, est de créer de la valeur ensemble. Cette valeur peut prendre la forme d'une amélioration de la qualité technique, sociale, environnementale des produits ou des services que l'on va ensuite commercialiser. Alors tout ça repose sur l'innovation et en particulier la co-innovation qui justifie, qui nécessite une meilleure coopération avec les fournisseurs. Donc les relations avec les fournisseurs s'améliorent quand tout va bien, quand il s'agit de créer de la valeur ensemble. Par contre, quand ça va moins bien, quand ça va même mal, comme c'est le cas actuellement, quand il est plutôt question de résilience, et bien là, on a plutôt tendance à voir les vieux réflexes revenir. Le mécanisme psychologique est bien connu. Face à un danger, en période de difficulté, lorsque la peur est là, on va avoir tendance à réduire le champ attentionnel, à se focaliser sur le court terme, à se focaliser sur le danger et à se focaliser sur soi ou sur les frontières quand il s'agit d'une organisation. Tout ça est bien sûr dommageable puisque la réponse aujourd'hui, qui est sans doute la meilleure, qui peut être apportée par les entreprises, par les organisations, est une réponse collective. C'est vraiment dans l'interorganisationnel que se trouve sans aucun doute la planche de salut. Alors très concrètement, pour une entreprise, le fait de se centrer sur l'urgence et sur l'interne va peut-être l'amener à privilégier sa propre trésorerie au détriment de celle de ses fournisseurs en payant ces derniers un petit peu plus tard. Évidemment, tout ça va les mettre en difficulté, ce sera délétère, peut-être même qu'ils vont disparaître, et tout ça va être très compliqué à gérer, bien sûr, pour l'entreprise, au-delà des aspects éthiques qu'il y a à faire ça. Et donc très important aujourd'hui d'étendre le champ attentionnel, de porter son attention au-delà des frontières de l'organisation pour intégrer là-dedans les clients, les fournisseurs, peut-être même les concurrents, et raisonner en entreprise étendue ou en écosystème. Encore une fois, c'est à cet endroit-là et c'est en faisant sans doute comme ça qu'on pourra mieux surmonter les difficultés actuelles. Si on est capable aujourd'hui de faire ça, si on est capable d'accompagner, de soutenir les fournisseurs, eh bien finalement, je pense qu'on a toutes les chances de développer des relations beaucoup plus solides, beaucoup plus fortes, de dépasser finalement la recherche de l'intérêt particulier pour rechercher ensemble une contribution au bien commun qui sera tout à fait bienvenue. Voilà, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à partager ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau moment de réflexion paix économique.